Je tiens à le dire en préalable quand même de notre discussion, moi je n'ai jamais remis en cause le fait qu'il y avait eu des massacres et des crimes de guerre le 7 octobre. Je vous dis que simplement, que ce soit parfois l'État israélien, parfois aussi les médias, dont vous, BFM, êtes parfois responsable, je vous dis que parfois vous avez repris des fausses informations et que ça a des conséquences sur le débat public. Mais typiquement, par exemple, sur l'histoire dont vous avez cité du bébé dans le four. J'ai peut-être eu, c'est vrai, le fait de l'aborder avec légèreté et peut-être, ça c'est peut-être quelque chose qu'on peut me reprocher, je peux le comprendre, très honnêtement, parce que c'est un sujet grave. Donc ça, je peux l'entendre. Mais cette affaire sordide de bébé dans le four n'a pas existé lors du 7 octobre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Libération. Ce sont des journaux israéliens. Par exemple, quand vous, BFM TV, vous avez passé 3 ou 4 jours à parler de ces étoiles de David taguées en bleu, vous remarquerez que je n'avais pas réagi. Je ne voulais pas réagir parce que je voulais donner le bénéfice du doute, parce que je me suis dit c'est peut-être possible. Mais la forme de l'étoile, la couleur bleue, moi, me semblait être plutôt un message de soutien, mais ce n'est pas très grave. Quand vous avez fait ça, ça a des conséquences, par exemple, sur les Français juifs. Ça déculpe la terreur qu'ils peuvent avoir. Il se jette à pieds joints sur la seule information qui, effectivement, est monstrueuse et contestée. Mais excusez-moi, est-ce qu'on a besoin de dire le bébé dans le four était faux? Parce que pour le coup, il y a eu des corps décapités, il y a eu des bébés décapités, il y a eu des monstruosités. Et vous savez quoi? Ça a été produit par le Hamas. C'est les images GoPro du Hamas. Et au lieu de se jeter avec une jubilation sur les seuls faits contestables, comme nous sommes écrasés par des faits qui, eux, ne le sont pas, elle est là, la malhonnêteté intellectuelle. Vous vous jetez avec une jubilation sur les seuls points qui sont contestables ou contestés et vous occultez, et vous en servez pour occulter ce qui nous arrive en ce moment. Monsieur Kliegmann, il me semble que vous êtes avocat. Pour vous, les faits, c'est pas quelque chose avec lequel on peut jouer. Et les mots, c'est pas quelque chose avec lequel on peut jouer. Sur, par exemple, cette histoire du bébé dans le four, c'est pas une version qui est contestée. C'est une version qui est démentie. C'est-à-dire que, y compris l'armée israélienne, n'a jamais confirmé cette information. Donc précisément, puisque l'on parle de mort, on a une responsabilité dans le traitement de la vérité. Vous dites, c'est le seul. Non, c'est pas le seul, monsieur. C'est pas le seul élément où l'armée israélienne, parfois c'était pas l'armée israélienne, parfois c'était des soutiens. Je pense à par exemple, l'histoire de la femme éventrée. C'est monsieur Julien Drey qui fait un tweet sur cette femme, soi-disant femme éventrée, femme enceinte éventrée, excusez-moi, qui fait 1 demi-million de vues quand même sur les réseaux sociaux. C'est pas rien, ça a une influence. Comme je vous ai dit, je ne conteste pas le fait que des civils aient été massacrés. Vous savez ce qu'est un nettoyage ethnique? C'est pas forcément, c'est pas un génocide. Moi, j'utilise le mot nettoyage ethnique. Un nettoyage ethnique, c'est le déplacement forcé d'une population dans le but de l'effacer d'un territoire. Depuis 1948-49, depuis la Nakba, il y a des millions de réfugiés palestiniens aujourd'hui dans des camps qui n'ont pas le droit au retour dans leur maison. Lorsqu'il y a eu les massacres de 1848-49 dans cette époque-là, il y a 500 villages palestiniens qui ont été rasés. Il y a le massacre de Der Yassin. D'ailleurs, c'est durant ce massacre de Der Yassin en 49 que vous avez un homme qui témoigne face caméra pour nous dire qu'il a vu dans une boulangerie un bébé être mis dans un four. Ce n'est pas le nombre de morts qui fixe la notion de nettoyage ethnique, c'est le droit international. La colonisation est reconnue par le droit international. Les instances internationales, depuis 75 ans, disent qu'Israël est en train de réaliser une colonisation. Vous ne respectez pas la réalité. Devant un tribunal, la réalité, ça compte. Devant un tribunal, vous saurez, si jamais on doit aller à un tribunal, moi je n'ai pas peur de cela, vous saurez que ce que j'ai dit était factuellement vrai. Factuellement vrai, c'est-à-dire que c'est indéniable. Mais cette histoire, par exemple, du bébé dans le four n'était pas vraie. De la même manière que les tags à Paris n'étaient pas antisémites. De la même manière que c'est compliqué pour la femme poignardée à Lyon, vous le savez. Le sujet, c'est pas les faits. C'est les faits que vous choisissje que vous sélectionnez. Ah si, c'est les faits. Pour les amalgamer. Pour les amalgamer. Et ça s'appelle construire un raisonnement. Je suis, pour être honnête, je suis très choqué qu'un avocat déclare en direct à la télévision devant des centaines de milliers de personnes que l'important, c'est pas les faits. Monsieur, quand vous êtes dans un tribunal, vous discutez de quoi? Arrêtez de dénaturer. Non, c'est pas ce qui a été dit. Tout ce qui est dit. Mais vous êtes une malhonnêteté. Au moins, vous êtes malhonnête en direct. Au moins, on peut vous reconnaître ce talent-là. À la prochaine conférence que je ferai, je citerai cette émission comme un cas d'école. Parce que dans cette émission, on a un avocat qui me dit « je me moque des faits » et un journaliste qui me dit, je cite, « je me fiche de ce que vous dites ». Je la citerai, je vous avoue, comme un cas d'école. Et pour terminer. Si j'étais Premier ministre israélien,
je ne financerai pas et je ne soutiendrai pas officiellement le Hamas, ce qu'a fait M. Netanyahou. Quant à ce que vous avez dit, quelque chose qui m'a choqué, sur le fait qu'Israël ciblerait pas délibérément des civils. Monsieur, hier, à la sortie d'un hôpital, des habitants palestiniens sont sortis de l'hôpital en agitant des drapeaux blancs. Certains d'entre eux ont été abattus par des snipers. Comment appelez-vous ça sinon cibler délibérément des civils? Les images sont disponibles sur le net. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle les réseaux sociaux qui nous permet d'éviter d'avaler toutes les fausses informations que vous diffusez. Et c'est bien heureux. C'est bien heureux. J'ai juste une dernière question.